Les amis, bonjour à tous. Nous voici le dimanche 18 septembre et je vais vous dire les amis, nous avons 7,9 à 7 h du matin. 7h, 7h15 à peu près je crois. Hein. Bah ça caille sec les amis. Hein. Bon voilà, nos galipèdes là ils ont reçu leur collation. Voilà. Et on va parler un petit peu de jardin les amis. Alors les amis, le jardin commence à se vider un peu à la fois. Voilà, j'ai retiré, vous voyez, un petit peu plus de la moitié de mes pommes de terre. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo comment avoir de la belle pomme de terre dans votre jardin là. J'espère que je vous ai renseigné au maximum. Alors vous voyez là, il y a encore quand même pas mal de monde. On va faire un petit peu le tour et je vais vous donner quelques conseils. Qu'est-ce que vous pouvez encore bien sûr semer, planter dans votre jardin ici mi-septembre où ça commence à bien refroidir les amis. Hein. Bon les amis, vous croyez pour la première fois, vous voyez, je vais devoir remettre des gants pour faire un peu de VTT. Là, mes 2 heures, 2 heures et demie de VTT. Là, mes petits 50 km. Voilà, en direction des collines de l'Artois. Et donc, je vais devoir remettre les gants et puis même une petite protection pour les oreilles parce que à 7,9 degrés, ça commence à le sentir un peu. Alors, vous avez vu, on a retiré les pommes de terre, elles étaient super belles, j'ai passé un bon moment, il me reste encore 3-4 lignes. Et j'espère que vous avez eu de la réussite dans votre jardin cette année. Alors, ici on est en compagnie des chicorées pain de sucre, j'espère que vous en avez semé début août pour en avoir justement cet hiver. Voilà, et là, haricots verts, violets, là, haricots verts violets qui vont devenir, comme on dit, verts quand on va les cuire. Alors là, ça va être la découverte pour moi. Il paraît que c'est très bon, c'est très très bon. Donc il faut essayer, il faut essayer quelquefois des variétés un petit peu originales. Voilà. Donc alors les amis, je vais vous parler. On va visiter un peu le jardin. Je vais vous parler aussi. Qu'est-ce qu'on peut semer mi-septembre au jardin? Alors je vais vous dire, il y a ceux qui sont un petit peu dans le centre France, il y en a qui vont essayer l'échalote grise. Ici, les échalotes, je vais vous dire, on est au nord de Béthune. On a en général des températures pas trop fortes l'hiver, enfin pas trop basses plutôt, pas trop basses l'hiver. Mais par contre, on a de l'humidité. Donc, les échalotes, on les démarre plutôt mi-mars, ici. Parce que l'hiver, on a trop d'humidité, ils ont tendance à pourrir. Donc, voilà. Enfin, moi, je fais comme mon grand-père et mon beau-père faisaient, les échalotes, c'est mi-mars. Il y en a qui vont les mettre début avril. Bon, bref. Voilà, et l'échalote, elle résiste bien au froid, hein, mais le problème ici dans le nord, c'est l'humidité. Alors, il y en a qui vont mettre de l'ail rose aussi, et ici, c'est exactement pareil. Je veux dire par là, l'ail, c'est comme les échalotes, on a beaucoup d'humidité en hiver, mais des températures, allez, qui proches de l'hiver de 0, +2, +3, là, c'est pas, on n'a pas des hivers super froids ici au nord de Béthune. Mais par contre, je vais vous dire, l'ail c'est pareil. Alors c'est, on va dire mi-février. Mi-février, on met son ail, c'est bien et ça supporte super bien le froid. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il y en a qui vont commencer à mettre un petit peu, planter un petit peu de fraisiers. Alors les fraisiers, je peux vous les faire voir comme ici. Hein. Les fraisiers, il y en a qui vont repiquer des stolons. Les stolons, je vais vous le faire voir qu'est-ce que c'est que les stolons. C'est pour les débutants. Vous voyez, je n'ai même pas encore nettoyé le petit parc de fraises. Regardez les stolons, c'est ça les stolons. Les stolons, c'est le pied de fraisier mère, là voilà, qui nous fait des petits. Regardez, hop, un là et un là. Voilà, ça c'est les stolons.
Voilà donc les amis. Et donc c'est bon à repiquer. Alors je vais vous faire voir les haricots verts violets là. Parce qu'on va en cueillir ce matin. Alors voilà. Les fameux haricots verts violets. Regardez. Voilà. Voilà, donc là c'est vraiment la découverte pour moi. Ah, les poireaux ici sont magnifiques. Voilà. Avec les betteraves rouges. Et aussi, on va commencer, vous voyez, je commence à nettoyer un petit peu les parterres. Là, on voit que ça se termine. Il y a encore beaucoup de betteraves rouges. Les céleris raves qui sont beaucoup moins gros que les autres années. Regardez, hein, ils font, allez, une grosse boule de pétanque. Ça dépend lesquels, hein. Ça dépend lesquels. Regardez, celui-là, il est pas trop mal. Alors, on a eu pas mal de pluies d'orage. On a eu 3-4 pluies d'orage et je vais vous dire, ça fait du bien au céleri. Le céleri est gourmand en eau, hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'on a des boules plus petites. Il faut beaucoup d'engrais, beaucoup de potasse. Voilà, donc beaucoup de fientes de poules, de pigeons, tout ça, j'aurais mis. Voilà, et n'oubliez pas, quand on les plante, un sac de fumier de cheval, ça leur donne un bon coup de main. Bon, il y a encore beaucoup de courges et de potis marrons. Voilà, les petits marrons, regardez, hop, ils sont là. Et là, on a des courges spaghetti à côté. Petits marrons, bah, il y en a des, c'est beaucoup plus petit que les autres années. Beaucoup plus petit. Hein, il y en a, regardez, c'est une grosse boule de pétanque. Et là-bas, des petits ballons. Hein. Ah ouais, bah c'est comme ça, les amis. Par contre, la réussite va être au niveau des radis noirs. Alors, radis noirs, c'est la première année, je vais vous dire que j'en mets, les radis noirs. Et ils vont être super beaux parce que je vois, ils font déjà de la belle... Ah, vous allez pas voir. Je les arrache pas maintenant. Hein. Je vais vous dire, je les arrache pas maintenant. Il est encore trop tôt. Mais je crois que j'aurai des belles racines, un peu comme des carottes. Et je vais découvrir ça aussi. Râpé, ça doit être super bon, les amis. Bon, allez, je vais vous dire encore ce qu'on peut semer et planter. Voilà. Oh là là, c'est un peu frais, hein. Oh, quel changement, les amis, c'est un petit peu frais. Hein. Alors, les amis, donc, vous pouvez implanter des fraisiers. Là, c'est le moment, jusqu'au mois d'octobre. C'est très bien comme ça, elles ont le temps de s'enraciner. Et petit conseil, si vous faites un parterre de fraises, allez chercher un sac de fumier de cheval. Je dis du commerce parce qu'il est bien pourri, parce que les fraisiers sont super gourmands. Donc, si vous voulez avoir de la belle fraise pendant 3 ans, n'hésitez pas à mettre un bon sac, ça va, eh ben ça va qu'ils vont être beaux et vous allez avoir de la belle fraise. Croyez-moi, je dis pas ça pour vous embêter, je dis ça pour que vous ayez de la réussite. Voilà donc, ceux qui sont amateurs d'épinards, c'est le moment. Semez des épinards, même jusqu'au mois d'octobre. Semez des épinards, moi j'en fais jamais parce que j'ai pas le temps, il y a trop de boulot, il faut nettoyer le jardin, tout ça. Alors il faut enlever il faut les éplucher, tout ça, je fais pas les épinards. Mais ceux qui veulent faire des épinards qui ont super le temps, bah tant mieux, c'est bien, bah faites des épinards, semez des épinards. Voilà, au niveau des salades, tout ça, n'hésitez pas à repiquer des scaroles. Et aussi, ceux qui veulent semer de la roquette, semer de la mâche. Là, il y a encore temps, hein. N'hésitez pas les amis, hein. Moi je fais beaucoup plus de la chicorée. Vous voyez encore des belles tomates, hein. Encore des belles tomates, mais le problème c'est que les tomates extérieures, vous voyez, elles ont tendance à se fendre, hein, avec l'excès d'humidité ici dans le nord, hein. Voilà, mais il y a encore d'assez belles tomates, hein. Voilà, dans la serre elles sont plus belles forcément, un petit peu moins d'humidité. Les carottes, bah là ça suit son cours. Devrait être pas mal. Et regardez nos fameux haricots semés le 13 août. Là, on est en fleurs, mais là, il y a un refroidissement cette semaine. Donc, ça va pas pousser lourd. Voilà, les navets. Bon, ils vont être beaux. Ils vont être super beaux, les navets. Voilà. Ici, il va falloir faire un bon nettoyage ici. Et là, vous voyez, ça, c'est tous mes lignes d'haricots verts en fleurs.
Voilà, et là n'oubliez pas, vous voulez repiquer des scaroles maraîchères, ben les voilà, vous voyez, moi je suis à peu près dans les temps, donc au magasin vous les avez quasiment comme ça là, voilà, donc au magasin, ça c'est des que j'ai fait moi-même là, qui viennent de ces lignes là, mais si vous allez en chercher au magasin, n'hésitez pas à en planter, c'est le moment, et là vous aurez de la scarole maraîchère pour fin octobre, ouais, fin octobre à peu près. Hein. Regardez celles-ci comme elles sont belles. Voilà, ça devient comme ça. Au bout de, allez, 3 semaines de plantation, ça devient super beau. Voilà, plein de petites salades qui se sont ressemées dans mon persil qui commence à être étouffé. Voilà, et ceux qui sont amateurs de semer des radis, bah faites-le, il y a encore temps. Il y a encore temps, regardez, ils sont bien. Ils sont bien. Voilà les amis, bon on a fait à peu près le tour hein, du jardin, ça commence à se vider. Bon, il y a toujours un petit peu de tomates à l'intérieur. Ça commence à ralentir sec, mais il y a encore un peu de belles tomates là. Hein. Voilà, la saison se termine. Voilà, mais de la belle Montfavet, ainsi que de la belle cœur de bœuf, pas mûre, c'est pas mûre. Mais regardez, là elles sont plus belles, celles-ci. Celles-ci elles sont mûres, la cœur de bœuf Rifred. Bon bah voilà les amis, bah on a fait un petit peu le tour du jardin. Je vous ai fait voir un petit peu tout ce qui est encore possible de faire. Ça commence à être, regardez ça, c'est les grosses courges citrouilles. Alors il y a des beaux modèles, hein. Il y a des beaux modèles. Je vous emmène en général jamais de ce côté-là. Regardez, là il y a des beaux modèles, hein. C'est des beaux petits monstres. Hein. Et là où je suis content, vous voyez, c'est que wow, les artichauts, ils ont trinqué un petit peu. Alors vous voyez quand vous mettez des courges citrouilles, là, enfin moi j'appelle ça des courges citrouilles, vous voyez ça déborde sur le terrain. Et je suis content, les artichauts, vous voyez, ça c'est des copies que j'ai fait, hein, des copies que j'ai fait d'artichauts, et là ils reprennent. Hein. Et même ceux-là, ils ont trinqué avec la chaleur et le manque d'humidité. Regardez, ils reprennent de la terre là. Donc regardez, ils refont des nouvelles pousses. Tout ça, bien sûr, c'est à couper, mais il faut avoir le temps, les amis. Il faut avoir le temps dans le jardin. C'est toujours pareil. Il faut le jardin, c'est du boulot, beaucoup de boulot, les amis. Hein. Pour tout nettoyer, planter, semer, je sais que vous êtes tous sportifs comme moi là. Hein. Allez, je vous encourage. Bon bah moi je vais vous laisser et je vais aller faire mes 2h30 de VTT là et bien m'amuser là en vélo parce que c'est un de mes plaisirs favoris. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et plein de bonheur. Plein de joie dans votre jardin, plein de réussite. Et je vous dis, bah, on se retrouve prochainement pour des petites idées de jardin si ça vous dit. Allez, à bientôt, bye bye, il devrait faire à peu près beau malgré qu'il caille.